Ils surgirent des champs de blé, comme s'ils avaient émergé du sol, deux enfants à la peau verdâtre qui semblaient ignorer tout ce qui les entourait. Ils ne parlaient pas la langue locale, ne mangeaient rien de ce que les habitants leur offraient et manifestaient un immense effroi face au visage humain qui les observait. Le village de Woolpit, dans l'Angleterre médiévale, devint alors le théâtre d'un événement incroyable. Qui étaient ces enfants? D'où venaient-ils? Et pourquoi portaient-ils cette étrange teinte émeraude sur la peau? Certains affirmaient qu'ils venaient des entrailles de la terre ou d'un royaume sans soleil, tandis que d'autres soupçonnaient une maladie obscure. Mais aucune hypothèse ne parvient à effacer le mystère que ces deux figures enfantines laissèrent gravé dans la mémoire du peuple. Si ce simple récit vous intrigue déjà, abonnez-vous maintenant à la chaîne, car ce qui suit pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensez savoir sur les légendes, le folklore et les phénomènes qui défient encore toute explication. Les récits racontent qu'un garçon et une fille apparurent, sans avertissement, près d'un champ où les villageois travaillaient. Ils étaient désorientés, vêtus d'habits étranges et s'exprimant dans une langue inconnue. En tentant de les nourrir, les habitants constatèrent qu'ils rejetaient tous les aliments locaux, semblant ne reconnaître que des fèves crues comme nourriture comestible. Ce comportement, à lui seul, était déjà troublant. Mais ce qui frappait le plus était la couleur verte qui couvrait leur peau, une teinte qui n'évoquait pas la santé, mais plutôt une maladie ou peut-être l'origine d'êtres ne provenant pas du monde connu. Les hypothèses se multiplièrent aussitôt. Maladie ou miracle, enfants égarés ou visiteurs d'un autre royaume. Pour les standards d'un village médiéval, la situation semblait inexplicable. Et si vous aimez naviguer entre faits concrets et étrangetés des fables, ne quittez pas cette page, car chaque détail de cette énigme médiévale ne fait que renforcer le mystère. Avec le temps, le garçon tomba malade et finit par mourir. La fille, quant à elle, s'adapta progressivement au village, acceptant davantage de nourriture et perdant peu à peu cette couleur verte qui suscitait tant d'étonnement. Selon certains chroniqueurs, elle apprit l'anglais et raconta qu'elle venait d'un endroit où la lumière était diffuse, comme s'il n'y avait jamais eu de soleil brillant dans le ciel. Elle affirma également qu'un jour, elle et son frère suivaient un troupeau lorsque soudain une lumière plus forte les enveloppa, les faisant perdre connaissance avant de se réveiller à Woolpit. Ce récit semblait bien trop fantastique, même pour l'époque, mais cela n'empêcha pas beaucoup de gens de croire que les enfants venaient d'un monde souterrain ou d'un royaume féerie. Certaines versions prétendaient qu'ils avaient traversé une caverne et s'étaient retrouvés accidentellement parmi les humains. Ce qui était clair, c'est que la fillette ne correspondait à aucune référence que le village pouvait avoir pour des étrangères. La langue, la peau, le refus initial de toute nourriture locale étaient autant d'anomalies qui soulevaient trop de questions sans offrir la moindre réponse. Certains historiens modernes tentent d'expliquer le phénomène par des arguments médicaux. Ils supposent que les enfants souffraient d'une forme sévère d'anémie, pouvant entraîner une teinte verdâtre de la peau, un syndrome connu sous le nom de chlorose, et que l'adoption d'une alimentation plus nutritive aurait progressivement inversé cette condition. Cela expliquerait pourquoi le garçon, plus fragile, ne survécut pas, tandis que la fille s'en sortit. Cependant, cette hypothèse ne résout pas la question de leur langue inconnue, ni le récit de la fillette sur cette terre sans soleil. Elle n'explique pas non plus comment deux enfants auraient pu errer seuls jusqu'au centre d'un champ cultivé sans que personne ne les aperçoive auparavant. Même si un événement tragique les avait laissés livrés à eux-mêmes, les villageois auraient dû reconnaître leurs vêtements ou leur accent. D'autres théories avancent qu'ils auraient pu être des enfants de réfugiés ou d'immigrants venus d'une région lointaine dont le dialecte était méconnu des habitants du village, et que la couleur verte serait due à la malnutrition ou à une intoxication alimentaire causée par un champignon. Mais cette explication souffre du manque total de preuves. Aucun voyageur ou membre d'une famille étrangère ne s'est jamais manifesté pour les réclamer, et il n'existe aucun témoignage d'un groupe nomade ayant traversé la région à cette époque. C'est comme si l'histoire des enfants de Woolpit ne concernait que d'eux, sans attache, sans origine identifiable, sans explication tangible. Face aux tentatives de rationalisation, des interprétations surnaturelles ont émergé. À une époque où fées, esprits et mondes parallèles faisaient partie du quotidien des croyances populaires, l'idée que les enfants venaient d'un royaume souterrain gagna du terrain. De nombreuses légendes européennes évoquent des peuples vivant sous la terre, éclairés par un soleil pâle et inconnu, et qui, de temps à autre, apparaissaient parmi les mortels, suscitant crainte et fascination. Le récit de Woolpit s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Pour ceux qui adhèrent à ces croyances, il était évident que ces deux enfants
perdus et incapables de retrouver leur chemin, avaient été séparés à jamais de leur monde. Pourtant, en examinant ces récits sous le prisme moderne, la frontière entre réalité et mythe devient de plus en plus floue. Des chercheurs modernes ont tenté d'examiner le contexte historique de cette époque afin de déterminer si des migrations ou des conflits auraient pu mener à l'abandon de ces enfants. Certaines théories avancent que Woolpit aurait pu être un point de passage pour des groupes minoritaires dont la langue et les coutumes auraient été totalement inconnus des habitants du village. Mais si tel était le cas, pourquoi aucun autre membre de leur supposée communauté n'a-t-il jamais été retrouvé ou mentionné dans d'autres chroniques? Un autre aspect intrigant est l'insistance des récits sur la sensation de vertige et de désorientation que les enfants auraient ressenti en arrivant dans le village. Se pourrait-il qu'ils aient traversé un phénomène naturel rare, tel qu'une grotte souterraine riche en gaz toxiques ou un champ électromagnétique inhabituel qui aurait pu altérer leur état physique et mental? Ces idées, bien que théoriques, tentent d'expliquer des éléments que l'on considère aujourd'hui comme surnaturels. On raconte que la fillette grandit, s'intégra progressivement à la communauté et vécut dans le village jusqu'à l'âge adulte, perdant totalement sa couleur verte et adoptant les coutumes locales. Apparemment, elle se convertit au christianisme et travailla pour une famille du village. Quelques archives mentionnent qu'elle était souvent taciturne, mais elle participait aux activités du village. Plus tard, toute trace de son destin s'effaça. Se maria-t-elle? Eut-elle des enfants? Retrouva-t-elle un jour sa terre d'origine? Personne ne le sait. L'histoire, avec le temps, devint un élément du folklore, rapporté dans des chroniques médiévales et transmise comme preuve que le monde recèle encore bien des secrets insoupçonnés. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, car cette histoire n'est qu'un aperçu des phénomènes médiévaux qui continuent d'intriguer encore aujourd'hui. Les tentatives de mener une enquête approfondie sur cette affaire se heurtent à l'absence de documents fiables, limitant tout à des récits oraux et des chroniques anciennes. Pourtant, écrivains et historiens des siècles suivants continuèrent à raconter cette histoire, chacun ajoutant ses propres interprétations. Certains évoquaient des détails supplémentaires sur l'apparence des enfants, parlant d'ongles allongés ou d'yeux inhabituellement grands, mais aucun consensus n'a jamais été atteint. Ce qui demeure, c'est cette sensation persistante qu'un événement réel s'est produit, mais que la part de légende a fini par contaminer les faits historiques, rendant presque impossible de discerner vérité et exagération. Au final, la question qui reste est la suivante. Pourquoi cette histoire perdure-t-elle encore aujourd'hui? Si elle n'était qu'un simple mythe, pourquoi a-t-elle traversé les siècles, se retrouvant dans des livres, des films et même des théories modernes sur les réalités parallèles? Peut-être est-ce parce qu'elle évoque une peur fondamentale, celle de l'inconnu, de ce qui défie notre logique, de ce qui suggère qu'il existe des choses que nous ne pouvons pas expliquer. Les enfants verts de Woolpit sont-ils les vestiges d'une légende morale, une métaphore sociale ou un véritable phénomène encore inexpliqué? Personne ne peut répondre avec certitude. Ce qui est sûr, c'est que cette histoire continue de provoquer le même frisson d'incertitude que le jour où elle fut racontée pour la première fois. Et si vous voulez continuer à explorer ces énigmes, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain mystère pourrait être encore plus déconcertant. Et qui sait, peut-être apportera-t-il une nouvelle pièce au puzzle de l'inexplicable.